Je suis en train de vous expliquer. J'étais avec 2 personnes là-bas. J'étais avec 2 personnes là-bas. Ok? Non, non. Tant pis, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un crime, je suis criminel? Mais non, justement, c'est ce que je vous dis. C'est pas un crime. Là, vous avez revendiqué, malheureusement, il y a Mais des choses. j'étais avec 2 personnes. Non, mais c'est ça que j'étais en train de vous dire. Non, elle me dit que j'étais avec plus que 10 personnes. C'est pas vrai, j'étais avec 2 personnes qui étaient là-bas. Et la personne m'a bien filmé. Mais justement, donc j'étais pas avec 10 personnes. Justement, quand vous allez recevoir cette amende, vous la pourquoi contestez. ces gens-là? Non, non, mais d'accord. Mais pourquoi tous ces gens-là qui étaient tout le monde, il y avait plus que 10 personnes. Pourquoi vous les avez pas interpellés? Non, mais justement. Non, 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 je vous parle au moment du rassemblement qu'on était tous là. Pourquoi vous les avez pas verbalisés? Nous, on n'était pas encore là, madame. Non, j'étais là, moi. Mais nous, non. Ici, Non, mais non, il y avait plein de policiers, c'était des gendarmes qui sont arrivés. Je sais pas, madame. On est bien d'accord. Voilà. Moi, je ne vous parle pas de tout à l'heure, je vous parle bien maintenant. Mais oui, mais tout à l'heure, c'était des gendarmes, c'était même pas nous. J'en sais rien, pourquoi ils vous ont pas Non, non, non. Moi, ils vous ont pas encadré. Moi, il y avait le rassemblement. Mais à un moment, ils nous a dit, on leur a dit, ils m'ont dit de partir de l'autre côté. Le moment où il a annulé, on est parti, c'est vous, vous êtes venus et vous avez... Lorsque nous sommes arrivés, ça fait 1 heure que vous aviez les injonctions pour partir. Nous sommes arrivés, qui était déjà là, qui était déjà dans les Madame, excusez-moi, vous avez 2 minutes? Non, madame, on a pas cassé, madame. Non, on n'a pas terminé. Ah bah on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va juste vous demander votre carte d'identité. Déjà, mon collègue va Non, 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 là vous me... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Là, dans un premier temps, mon collègue va faire des vérifications. Non, non, moi, je n'ai pas dit c'est pas moi, j'ai pas de justement, c'est pas un délit. Non, 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 même la contravention, j'ai pas fait de contravention. Vous n'avez pas à me donner de contravention. Mais justement. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais là-bas avec 2 personnes. Je voulais partir. On m'a interdit de partir de l'autre côté. Et mon voiture allait stationner là-bas. Je voulais venir pour être avec mes collègues. À un moment, on m'a dit de venir. J'ai dit voilà, je suis comme tout le monde. Et j'étais pas avec 10 personnes. Oui. Non. Non, non, madame. Non, madame. Eh bien, il y a la vidéo qui prouve, madame. Je vous dis franchement. Au moment où vous allez avoir cette amende, contestez en joignant les fichiers vidéo ce que vous jugez comme étant une preuve. Et l'amende, elle sera effacée. Voilà. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, comment ça se fait qu'il y avait plusieurs personnes ici, plus que 10. Parce que Et vous malheureusement, n'avez pas déclenché comme vous êtes en train de faire, malgré que tout le monde est parti. Et bien là, à ce moment-là, vous nous avez cerné quelques personnes qu'on était là en train de parler. Non, non, vous n'avez pas pris tout le monde. Non, vous n'avez pas pris tout le monde. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'étais avec 2 personnes. J'allais partir de l'autre côté. On m'a empêché d'aller. En plus, j'étais pas avec 8 personnes. Arrête, ça c'est bon, je n'accepterai aucune critique, rien. Bah oui, madame. c'est bête d'en arriver là. Ah bah, moi, parce que là, c'est la répression, c'est de la... Comment dirais-je? La manipulation. C'est de la manipulation. Et je trouve que c'est inadmissible que moi, je suis infirmière au bloc opératoire, et je connais qu'est-ce que c'est le Covid, je connais la contamination, que vous ne la respectez pas. Ok? Regardez, vous ne mettez pas le masque. Moi, j'ai mis le masque, vous les autres, regardez, plusieurs personnes n'ont pas de... Et après, vous ne respectez pas les directives. Et après, vous me demandez, moi, de respecter les directives. C'est inadmissible. Et en plus, il y avait plusieurs personnes ici. On était plus que 10. Au moins, on était au moins 150 ou 200 personnes ici. Okay? Et 200 personnes, personne n'a bougé. Personne n'est venu pour les verbaliser. Et tout d'un coup, vous avez dit, ok, on passe, et tout d'un coup, vous commencez à limiter la même chose. Pourquoi? Vous n'avez qu'à me dire, écoutez, c'était terminé, je n'ai pas entendu. Même les informations, vous ne les donnez pas correctement. Vous n'informez pas les gens. Et pourtant, vous êtes là pour informer la personne. Moi, si vous m'avez informé que c'était fini, pourquoi on m'a empêché de partir de là-bas? Et ce monsieur, il m'a vu, il m'a fait... J'allais partir de là-bas pour rejoindre ma voiture, et il m'a empêché de partir. Donc moi, je voulais partir, moi. Et j'étais pas avec 10 personnes. J'étais avec 2 personnes. Donc moi, personnellement, j'ai pas à être verbalisée.
parle pour les amendes. Excusez-moi, je vais aux toilettes parce que là... Non, je lui dis comment contester. Oh là 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 là. Très grave ce qui se passe et moi je ne peux pas accepter cette dictature, cette répression policière ou gendarme ou gouvernementale qui fait que nous on a le droit de circuler, on a le droit, c'est pas le problème de l'urgence sanitaire. Non, non, ils mettent les choses à l'envers. C'est pas question d'urgence sanitaire, c'est un problème de, comment dirais-je, de mettre de la répression, de violenter les gens pour qu'ils puissent plus jamais manifester et demander leurs droits. Voilà, on est dans un pays de non-droit, on est dans un pays dictatorial, totalitaire, avec ce gouvernement. L'opposition des Français, elle est là, ils ne veulent pas l'admettre, ce gouvernement. Les Français résistants s'opposent à cette politique faite par Macron. Donc on le voit, on le remarque dans les agissements et les agissements des policiers et de la sécurité nationale. Parce qu'ils sont là pour réprimer et non pas pour protéger. Ils donnent, en fait, c'est un prétexte, cette urgence sanitaire, mais finalement c'est pour réprimer les gens, pour les mettre dans la difficulté, pour leur dire écoutez, si vous continuez, vous allez payer, vous allez payer, vous allez payer. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens, donc ça va réduire les gens de manifester, de leur donner le courage de manifester, voilà, et de demander leurs droits. Parce qu'on est dans un pays dictatorial, on est dans un pays totalitaire, on est dans un pays voyou, on est dans un pays mafieux. Cet État, c'est un État mafieux, corrompu, où la finance et les profits règnent dans ce pays. Voilà, donc c'est inadmissible et intolérable. Je suis infirmière au bloc opératoire, donc je suis ce qu'on appelle instrumentiste et aide opératoire et ponceuse. Ça s'appelle un diplôme qui s'appelle le diplôme d'État, ça s'appelle IBOD. Donc je travaille au bloc, je fais que de la chirurgie, d'instrumentation. Ce qui se passe, c'est que ça fait des années, ça fait presque 30 ans qu'on se bat pour les conditions de travail des hôpitaux. Malgré ça, ils ne veulent pas comprendre. La situation, elle est grave en France. La situation, il n'y a pas que le service public de l'hôpital, il y a tous les services publics en général qui sont atteints et impactés par cette politique monarchale, par cette politique oligarchique, par cette politique des finances et des multinationales, par cette politique des patrons, par cette politique des mafieux qui commandent l'État français. Attention, il faut que vous ouvrez les yeux parce que c'est inadmissible. L'hôpital est en crise depuis presque 20 ans, 30 ans d'années. C'est pas d'aujourd'hui. Et maintenant, ils nous empêchent. Ok, le gouvernement nous empêche de dire la vérité. Et la vérité doit se dire coûte que coûte, avec les bastons ou sans les bastons. Mais j'adresse ce message à Monsieur Macron. Arrêtez cette violence, parce que ça va se retourner contre vous, Monsieur Macron, avec tous vos disciples. Arrêtez, c'est inadmissible de délirer comme ça. Et de faire de dire des mensonges de telle sorte. Regardez, tous les ministres de A à Z, ils ont dit quoi? Eh ben, un jour blanc, un jour noir, un jour gris, un jour vert. Chaque jour, on avait une version. Mais c'est quoi cette politique macronienne? C'est une mafia macronienne. Voilà ce que je voulais vous dire. La médaille qu'il la garde, il a dévasté ce qu'on appelle la richesse de la France. Il a complètement, comment dirais-je, détruit la France politiquement, socialement, économiquement. Ils ont désindustrialisé complètement la France. Ils ont, le mensonge de l'État, il est toujours là. On est en train de voir ça parce qu'on a ouvert les yeux, mais on n'est pas dupe. La France, le peuple français n'est pas dupe. Le problème, ils nous ont pris pour des enfants, ils nous ont pris pour des moutons de Panurge, qu'ils croient qu'on va capter tout, qu'on va accepter tout. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On n'est pas là pour comment dirais-je, pour faire n'importe quoi. Ce gouvernement, il est là pour, comment dirais-je, donner le bien-être, donner la dignité, donner le droit à ses citoyens de se manifester, de dire les choses, de vivre correctement, dignement
Et qu'est-ce qu'on voit avec Macron? On est en train de vivre comme des animaux, comme des barbares, comme des gens qui n'ont rien, aucune dignité, aucune fierté d'être français et d'être citoyens français. C'est très très grave. Ils nous ont anéantis.